Bonjour Eric pour Canal Sub. Aujourd'hui c'est présentation de matériel photographique. Le matériel que j'utilise pour photographier est un matériel de la marque Sea Life. J'ai des bras, j'ai des flashs et je dois tout rentrer dans un sac. J'ai choisi d'utiliser une glacière pour cela. C'est très pratique car une glacière rentre dans un bagage cabine en avion et je peux voyager avec sans le mettre en soute. Donc la première chose que je mets dans mon sac, c'est une serviette éponge. Une serviette éponge, pourquoi? Parce que le matériel que vous allez sortir utiliser va être humide, ça va permettre de ne pas en mettre partout. Ça permet également de protéger votre appareil photo contre les grains de sable et les petites poussières. Donc une serviette bien propre, on l'étale sur la table et on va pouvoir monter notre matos. Donc le matériel Sea Life, premièrement, ce que j'emporte, et bien sûr, c'est le caisson, donc que voici. Donc c'est compact, ça tient dans la main, c'est pas trop petit, c'est pas trop gros, c'est juste la bonne taille. Ce que j'ai également dans mon sac, c'est bien sûr, je l'emporte tout le temps avec moi, c'est le chargeur. Donc évidemment, je ne vais pas l'emmener sur le bateau, mais je le pose à côté sur ma table de nuit pour charger mes batteries. Ensuite, dans mon sac, j'ai des bras. Les bras qui vont me servir à supporter mes flashs. Donc j'en ai deux, parce que j'ai deux flashs. Ensuite, on verra ça plus tard, c'est des poignées qu'on va attacher à la platine. Donc, on va voir ça après. J'ai bien sûr mon appareil photo. Et j'ai deux boîtes de ce type-là, où il y a mes flashs. Donc j'utilise des Z330 de Inon. Et dernière chose que j'ai dans mon sac, c'est bien sûr ma platine. On va commencer par s'occuper de la platine et de fixer les poignées. Donc les poignées, je les ai mis dans un sac plastique car ils regroupent non seulement donc les deux poignées avec la petite vis qui est bien restée accrochée à la poignée pour ne pas la perdre. J'ai rajouté dans ce petit sac une clé Allen qui va me permettre d'effectuer le serrage sur la platine de la vis. Et donc j'ai également une autre vis qui va me permettre de fixer le caisson sur la platine. Donc ça, j'en ai plus besoin, je le mets de côté. Donc on va passer à la fixation des poignées sur la platine. Donc je dévisse la vis là, je viens la positionner en dessous de la platine et je visse. Hop, je fais pareil pour la deuxième. Hop. Hop. Et j'effectue mon serrage. Un quart de tour suffit, ça ne sert à rien de trop serrer. Hop. Et voilà, donc maintenant mes poignets sont fixés à ma platine. Nous allons passer maintenant au bras. Donc on va fixer les deux bras, hop, qui sont avec des vis papillons. Donc tout ce matériel est en plastique, c'est très léger, ça prend quasi pas de poids. Donc vous avez remarqué que sur mes bras j'ai fixé deux flotteurs. Deux flotteurs pour compenser un petit peu le poids des flashs. Je fais la même chose pour le deuxième bras. Voilà, et donc là nous avons un ensemble bras, poignet, platine, et donc nous allons pouvoir commencer à fixer les flashs. Les flashs, donc j'ai deux boîtes de ce type là. Dans cette boîte j'ai rajouté des choses. Donc premièrement il y a donc le flash. Donc moi j'utilise un Inon 330. Hop. Un Inon 330 avec un détecteur de lumière qui va déclencher donc le flash. Et donc là un emplacement pour visser la boule qui va être fixée à notre bras.
Donc on le met ici. Ici on a une petite vis et dans ma boîte, une autre clé Allen que j'ai rajouté de la dimension bien sûr de ma vis qui est ici. Une fois que ceci est fait, je vais pouvoir l'accrocher donc à mon bras. Hop, donc il va falloir dévisser un petit peu. Si jamais vous avez des problèmes, vous pouvez dévisser un petit peu juste pour que ce soit bien flexible. Donc voilà, donc là j'ai fixé. Hop, je vais mettre de côté pour qu'on voie bien. J'ai fixé l'ensemble platine, poignet, bras, flash. Donc maintenant j'ai plus qu'à relier la fibre optique donc de mon flash et de la faire passer le long des bras. Du bras conséquence. Dans la fibre optique, je la laisse également dans mon petit carton avec mon flash. Comme ça j'ai tout pour fixer. Donc la fibre optique, voilà. L'ajouter là sur le petit capteur de déclenchement de flash. Donc ça se visse ici. Hop. Et on va faire passer donc la fibre tout le long du bras et la faire revenir par en dessous pour la fixer à l'appareil photo. Donc comme mes bras sont ajourés, je vais pouvoir faire passer la fibre optique à travers. Ça l'obligera à rester dans cette partie. Et j'ai également des fentes sous ma platine. Je vais pouvoir faire passer ma fibre qui va venir se fixer sur mon caisson. Je fais pareil pour le deuxième bras. Donc on va le passer en accéléré et on se retrouve juste après la fixation du deuxième bras. Donc voilà, on se retrouve avec un ensemble de flash, de bras, de poignées, une platine. Dernière chose à faire sur nos flashs, c'est de rajouter les piles. Les piles, je les ai déposées également dans le carton, comme ça je suis sûr de ne pas les oublier. Donc j'ai 4 piles. Correspondant à mon flash, j'ai mon chargeur, donc je le charge à fond pour éviter de tomber en panne de batterie lors de la plongée. Les batteries se positionnent dans ce petit compartiment, donc ça sera à voir en fonction des flashs que vous avez. Moi j'ai deux fois les mêmes, c'est deux Xenon Z330. C'est assez bien fait, en fait, il y a deux marques qui correspondent aux deux traits qu'il y a ici pour éviter ce gouret de sens quand on repositionne cette petite pièce. Donc les piles, hop, on regarde bien à l'intérieur le sens des piles pour ne pas se planter. Hop, on la passe dedans. Une fois qu'on a mis la première, c'est 1 sur 2, c'est facile. Hop. Et voilà, je regarde le sens, les deux petits points s'alignent sur la ligne où il y a les deux petits ergots. Hop, donc je la positionne dedans, hop, et je revisse. Là, il faut effectuer un tissage. Évidemment, je vérifie bien que mon joint est assez graissé pour l'étanchéité. Je le regraisse avec le petit tube de graisse
qui est livré avec la boîte et l'appareil. On utilise uniquement la graisse qui est fournie avec notre flash. Donc là, je referme mon compartiment à pile. Et c'est bon, je fais la même chose pour le deuxième. Et voilà, j'ai monté mes deux flashs. J'allume bien sûr pour vérifier la lumière et que mes piles soient chargées. Hop, je peux couper. Je vérifie également la deuxième, que ce soit bien chargé. Si ce n'est pas le cas, je remets à charger mes batteries. Tout le temps les charger, si jamais vous n'avez pas plongé depuis longtemps, vaut mieux tout le temps les recharger à fond. On n'a plus qu'à passer à la mise en place du caisson et des fibres optiques. Donc, pour la mise en place du caisson, je vais bien vérifier que j'ai de la place pour appuyer sur le déclencheur. Donc, en fait, je me positionne, je mets en place ma main et je regarde où va se positionner le caisson. Donc ça, on le fait qu'une fois, quand on a l'habitude, on le met tout le temps au même endroit. J'ai ma petite vis d'accroche, donc je ne la passe pas en dessous. Je fais attention que ça n'écrase pas les fibres, et je visse. Grâce au petit filetage qui est en dessous du caisson. Et donc voilà, la plus grande partie est faite. Je n'ai plus qu'à fixer la fibre auprès de mon déclencheur. Mon déclencheur, c'est une petite pièce en plastique qui se détache, où mes deux fibres vont venir. Cette pièce va se mettre ici, où mon flash va déclencher, et donc c'est la lumière qui va déclencher mes deux flashs. Je passe ma fibre optique dans les petits trous qui sont prévus à cet effet. Donc c'est toujours délicat. Hop. Bien faire un test donc après, donc on va le faire. Donc j'ai passé la première, je passe la deuxième. Hop, voilà, et donc je le fixe sur le devant. Et donc voilà, donc j'ai mon ensemble qui est fixé, mes deux flashs, mon caisson. Je n'ai plus qu'à mettre mon appareil photo dans mon caisson. Mon appareil photo donc est ici, donc il est très compact. C'est un hybride. Hop. Je peux m'en servir donc tous les jours pour faire de la photo terrestre. Donc là, je vais l'équiper pour faire le sous-marin. Je vais juste retirer la dragonne. Donc donc la marque, on est sur du Sea Life. Tout est Sea Life à part les flashs qui sont Inon. Sea Life avait des flashs propres à l'appareil photo, mais qui sont largement moins efficaces que les Inon. Donc j'ai changé. Donc là, on va positionner l'appareil photo dans le caisson. Il s'ouvre grâce à un petit clapet rouge qu'on tire ici. On vérifie bien qu'on est sur M sur le caisson et qu'on est bien sur M sur l'appareil photo. On l'ouvre pour être en manuel. Après, chacun voit ce qu'il veut faire. Soit on se met en A. Il y a un mode poisson également. Mais quand on est avec des flashs, etc., on shoot quasi tout le temps en manuel. Donc je positionne mon appareil photo dans le caisson. Je vérifie bien que mon joint torique est bien graissé. Alors personnellement, je ne fais pas assez de plongées photographiques pour graisser plusieurs fois dans l'année. Donc je graisse mon joint torique une fois à l'année
et ça me suffit pour faire entre 20 et 30 plongées que je fais par an. Pour éviter que des poussières se positionnent sur le joint torique, je laisse tout le temps mon caisson fermé. Sauf bien sûr pour mettre mon appareil photo. C'est-à-dire que quand j'arrive de plonger et que je sors mon appareil photo, j'ouvre mon caisson, je sors mon appareil photo et tout de suite derrière je referme mon caisson. Donc là, mon caisson était fermé, je mets mon appareil de photo, je le referme direct derrière. Ce qui fait que mon caisson est quasi tout le temps fermé et il y a beaucoup moins de risques qu'il y ait de poussière à se déposer sur le joint torique. C'est quasi la majorité des cas où on noie un appareil photo. Très important, et c'est aussi une des raisons qui m'a guidé vers l'achat de ce matériel, c'est que l'appareil photo en lui-même est étanche à 18 mètres. Avec le caisson, on est étanche jusqu'à 60 mètres. Même si à 40 mètres ou à 50 mètres, le caisson prend l'eau, l'appareil photo sera encore étanche. Donc vous ne perdrez pas votre appareil photo. Voilà, donc une fois que tout est bien positionné, j'effectue un dernier serrage sur mon appareil photo. Et voilà, l'appareil photo est monté, il n'y a plus qu'à passer à une phase de test. Donc on va vérifier que, évidemment, les deux flashs se déclenchent bien. Pour cela, j'allume les deux flashs. J'allume mon appareil photo. Je vais retirer le petit cache qu'il y a devant. Je vérifie bien que je suis en mode flash, flash forcé. Je fais un petit réglage. J'appuie et je vois que mes deux flashs se déclenchent bien. Donc, c'est good. Et voilà. Et donc, une fois que tout ceci est monté, je vais tout remettre dans ma glacière. C'est l'avantage d'emmener un petit sac glaciaire. C'est qu'il sert pour le transport dans l'avion, pour arriver jusqu'au lieu de plongée, mais aussi sur le bateau. Quand vous allez arriver sur le bateau, vous allez déposer votre appareil photo. Si vous arrivez et que vous le mettez en vrac sur le bateau, suivant qu'il y ait de la mer ou pas, vous risquez d'abîmer votre appareil photo. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je le prends. Je commence par mettre la platine au fond, je rabats le premier flash dedans, et ensuite je remets le deuxième. Et voilà. Donc j'ai mon sac, je suis prêt à partir plonger. Il est monté, j'arrive sur le bateau, je le retire. Et tout est nickel. J'ai choisi de m'équiper avec du matériel Sea Life car ils sont spécialisés en photographie sous-marine. C'est un matériel qui est compact, qui prend très peu de place. L'APN est équipé d'un objectif de 11 mm et d'une ouverture à 1,8. Donc on peut photographier dans des zones assez sombres. L'appareil photo est étanche en lui-même à 18 mètres. Équipé du caisson, il est étanche à 60 mètres. Donc c'est un objectif qui est très maniable et qui tient facilement dans la main. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Il dispose d'un mode manuel et le seul petit inconvénient est au niveau des réglages de la vitesse et de la profondeur de champ qui s'effectue via menu. Hormis ce petit inconvénient, c'est un très bon appareil. Concernant les flashs, j'ai décidé de m'équiper de deux flashs Inon, qui ont un déclenchement par fibre optique, soit en manuel, soit en TTL, avec un compartiment des piles étanches. Le flash Inon a un nombre guide de 33 et dispose d'un diffuseur amovible sur la face de devant. Donc la réputation des flash Inon n'est plus à faire, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce flash. Pour vous équiper du matériel Sea Life, il vous en coûtera 400 € à peu près pour l'appareil photo et 400 € à peu près aussi pour le caisson.
Concernant les flashs, vous pouvez vous équiper au fur et à mesure, d'abord d'un flash pour vous faire la main, puis d'un deuxième flash. Chaque flash donc coûtant aux alentours de 700 €, plus le petit équipement, la platine, les bras qui vont autour entre 100 et 150 €. Sealife fait de très belles photos. Il est équipé donc je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais il est équipé d'un capteur Sony, et donc qui est très réputé, hein, c'est les capteurs qu'il y a dans les RX100 de chez Sony. Donc il fait de très belles photos. Donc je vais tout remettre dans ma glacière, et puis je vais aller partir plonger pour faire de photos qui vont arriver donc juste à la suite.